Il y en a qui ils sont capables de faire A, tu sais, de plonger dans A, là, tout de suite, là, sans problème de ce genre-là. Mais ça ne me surprendra pas, tu sais, que d'autres aient vraiment goûté à la même médecine que moi. Puis à ce niveau-là, je veux dire, tu sais, désespère pas parce que tu éprouves des difficultés, tu sais. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai pensé retourner boire, tu sais. Parce qu'au fond, pourquoi on vient à AA sinon pour reprendre la vie normale puis pour être heureux, tu sais. Mais il y a toute la différence du monde entre s'arrêter de boire puis devenir heureux sans boire. Moi, je me suis plaint de ça un jour, tu sais, là, dans ma panique, là, à mon parrain, tu sais. J'avais un parrain, moi, un peu pour la fable, là, tu sais, dont je m'occupais presque pas. Puis ce jour-là, j'ai décidé... Mon nom est Jean, mon nom est Marc, mon nom est Louise, je suis un alcoolique. Pourtant, ces hommes et ces femmes sont sobres depuis 8, 10 ou 12 ans. La science médicale n'a encore trouvé aucun remède pour guérir l'alcoolisme. À l'heure actuelle, un seul alcoolique sur 3 réussit à ne pas sombrer dans la déchéance ou à en revenir. Des alcooliques sobres racontent le passage de leur presque mort à leur renaissance à la vie. T'es-tu donné à peine quand tu viens dans un meeting d'en écouter une? As-tu essayé d'en vivre une pour ton propre compte? J'ai été obligé là, d'y admettre que non. Chris, il joue mieux l'autre bord quand je suis ici, je suis là. Oui. C'est normal. Ouais, la carte, je me mettrai. Hey, mettons ça dans le milieu, là, puis donne ça un cuisson. Il va en voir. Écoute, là, Le personnel du centre s'implique. On est tous des alcooliques réhabilités qui ont déjà fait des stages ici au centre de transition. Personnel, excepté le cuisinier. Fait que là, à ce moment-là, c'est par notre expérience vécue qu'on provoque une motivation, tout simplement par l'exemple. Je l'ai fait, t'es capable, puis tout ça. La thérapie, ça consiste en quoi? Le programme par lui-même, la thérapie, consiste à des activités de groupe qui sont basées là, sur 3 points particuliers. Il y a les objectifs. C'est bien beau, là, arrêter de boire, là, mais il faut quand même que le bonhomme, l'individu qui est en stage, commence à choisir les objectifs là, à court, moyen et long terme. Il y a une partie du programme qui est basée sur l'alcool. Le fait qu'il est alcoolique, l'acceptation de son alcoolisme et tout ça. On lui montre le cheminement, l'information sur l'alcoolisme. C'est quoi l'alcoolisme? Mais d'une façon, là, peut-être pas tout à fait traditionnelle dans le sens qu'on entend dans les autres centres de traitement. C'est à partir de l'expérience vécue de chaque individu, que ce soit moi ou un autre membre du personnel qui fasse l'activité. Là, à ce moment-là, on sert énormément de notre expérience vécue. Puis il y a une autre partie aussi là, du programme qui traite des relations interpersonnelles. C'est bien beau, j'arrête de boire. Mais l'alcoolique qui entre au centre de transition habituellement a vécu X nombre de temps en dehors de la société, en marge, continuellement en marge de la société. Fait que là, à ce moment-là, les relations interpersonnelles, il n'est pas capable d'en établir. L'orienter, là, être capable aussi là, d'établir des relations interpersonnelles valables, puis peut-être lui montrer comment aussi, moyen d'exercice, puis tout ça. Comment vous arrivez là, à ce qu'il puisse se réaimer ou se réestimer lui-même? C'est au cours d'activité où on lui fait prendre conscience de sa valeur en tant qu'être humain. Puis là-dessus aussi, on va souvent parler, par exemple, des préjugés. Ce qui ressort souvent au cours de l'activité de groupe, des préjugés dont ils sont victimes. En leur faisant comprendre, en leur montrant que l'alcoolisme est une maladie. C'est pas un vice. Là, à ce moment-là, il ancre ça. Il fait accepter aussi le fait qu'il est alcoolique. C'est une maladie. Puis qu'il a quand même aussi sa valeur en tant qu'être humain, même s'il est alcoolique. Puis assez souvent, là, ça accroche en lui faisant confiance. Énormément confiance. Ici, au centre, contrairement là, aux autres centres de traitement, l'individu, quand ici, les 7 premiers jours, n'a pas le droit de sortir. Il lui est interdit de sortir. Mais la 8e journée, il peut sortir en dehors des activités là, structurées. Il peut aller en ville, puis passer devant les hôtels, mettre à veine. Puis ça, c'est une chose qui est bien, bien importante. Moi, quand j'ai fait mon stage, c'était quelque chose qui m'a énormément frappé, qu'on me fasse confiance.
qu'on me dise, au bout de la 8e journée, tu peux aller en ville, puis à ce moment-là, on se fie sur toi. On place une certaine confiance en toi, puis on est certain que tu vas y répondre. Ça, pour nous autres, ça a été important. Puis pour les individus, là, quand on jase avec eux autres, ce qui semble ressortir le plus, c'est justement la confiance qu'on lui met. Depuis X nombre d'années, il n'y a personne qui lui fait confiance. Ce que je ne suis pas conscient puis que je me demande, c'est que je raisonnais avant d'en prendre, je n'ai pas trop pris. Je raisonnais tel que matin. Pourquoi je me suis rendu là? Je ne sais pas. Non, mais ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi te poser la question? Et je vais me la poser longtemps. Oui. Justement, il va falloir que tu arrives au point à ne pas te poser la question. Parce que j'ai un petit bout, là. Disons le pire bout, là. Je ne l'ai pas aimé, celui-là. Pas aimé ce petit bout-là dans ma vie. Et je ne veux pas qu'il revienne. On me parle que je devrais le déchirer. Je ne sais pas si je vais être capable de le déchirer. Mais si ces affaires-là, c'est sec, là. J'étais 22 ans, moi, il rentrait à peu près 3 caisses de bière par année dans la maison. Juste quand je savais j'avais la visite. 22 ans, c'est pas pire. T'as pas le colique, là. À partir du moment où ça a commencé à aller mal, là j'ai sauté dedans. Vous autres, Gaston et Louis, c'est à peu près la même chose. Ça donne rien de reprendre un verre par rapport que je sais que plus que ça va aller, plus je vais me caler, parce que depuis que je suis sobre, je réalise les dettes que j'ai faites. Puis j'avais des salaires pour les payer. Puis ça n'a pas arrangé mon cas, gagner des salaires. Ça m'a trop calé. Là, c'est des affaires de cours. Une affaire que j'avais vraiment connue. Puis là, ça remplit tout le temps. Ça donne rien. C'est impossible. Si je réalise pas de suite, ça sert à rien d'essayer de remonter à gauche. Apprendre un verre. Comme je te dis, si j'arrête à un moment donné, je le réalise aujourd'hui. Mais là, je ne promets rien non plus. Mais ça attend d'ici un mois et demi, 2 mois. As-tu commencé à prendre des responsabilités depuis tes soeurs? Ben de la misère. Nerveux. Quand j'y pense, je suis nerveux. Avant ça, je buvais. Là, je ne bois pas. Puis les nerfs ont au bout des bouts. Mais penses-tu que tu es capable de faire face tranquillement, de revenir? J'essaye. T'essayes? J'essaye. J'ai l'espérance de réussir. Mais je sais si j'y goûte. La prison n'est pas faite pour m'en faire. C'est sûr. Si j'en bois, je le sais. Parce que ça aurait été mieux. Tu sais, fait plusieurs fois, j'essaye, toujours de me dire. Mais je l'accepte pas comme. Puis je réalise pas comme je le réalise aujourd'hui. Je réalise pas même affaire. À un moment donné, il faut que tu réalises. J'ai bien peur de mon premier verre. J'ai perdu pas mal. J'ai perdu, disons, presque ma femme, mes enfants. C'est tout. Puis je le réalise parce que là, j'ai 2 pieds sur terre. Avant, je disais, avant, je ne voulais rien savoir de tout. Voyons, je suis pas alcoolique, moi. Ben non, en boîte de roues, je suis pas alcoolique, par exemple. Mais vraiment, c'est là qu'il faut réaliser que j'ai le lit alcoolique. Ça me gêne, ça me gêne pas de le dire, je sais pas. Je suis d'accord, c'est un balancement d'horloge. Aujourd'hui, j'essaie simplement de vivre ma journée. Parce que si je vis trop loin, je peux me caler. Ta journée, c'est aujourd'hui, demain, on verra, tu sais. Les autres, ils sont un peu la même chose que Oui, mais c'est que Louis vient de dire là, tu sais, c'est un fait. On peut pas démentir ça. Si tu veux, on peut pas mettre la faute sur un autre, hein, tellement. Parce que si je l'ai pris, moi, le verre, c'est moi qui l'ai levé. Les prix, cette bouteille-là, c'est pas moi. Hein? Et je réalise aujourd'hui que ceux que je veux pas me mettre personne dans le tort. Mais mes problèmes, là, je réalise que ça les a pas arrangés, ça. Il se réparera la même chose qui se répare là, si j'avais pas pris un coup. Avez-vous pris conscience depuis que vous êtes rentré ici au centre, là, de votre valeur en tant qu'être humain? Oh, gars, arrête, ouais, Ça revient souvent, ça, faut s'aimer soi-même. C'est justement, avez-vous pris conscience de ça, de votre valeur? Vous commencez à vous aimer? Oui. Oui, ce que j'ai vu ici, mais je trouve que c'était une richesse. Moi, je suis trop bien que j'ai fait des stars à l'hôpital. Puis ça va pas été bon. Ils me mettent en forme, ils me bourraient de pilules. Je sortais de là. J'étais en forme pour prendre une brosse. J'avais encore le feeling de pilule, puis j'allais prendre un verre. Puis ici, c'est pas pareil. J'ai arrêté la pilule quand j'ai calculé que c'était le temps d'arrêter pour pas sortir et être dopé puis retourner à mon premier verre comme je faisais d'habitude. Je suis libre d'aller en prendre, je suis libre de faire ce que je veux.
Bien, il y a peut-être une chose qui, dans mon cas, là, moi, je sais pas, là, j'étais un alcoolique différent des autres, quoi. La première fois que j'ai réellement pris un coup, j'avais 17 ans, c'était dans les forces armées, j'ai eu le premier blackout. Et puis, c'était un blackout, là, qui, une période de 3 heures, là, si je me souvenais de rien. Puis j'ai eu mon deuxième, je crois, j'avais 25 ou 26 ans. Puis là, à partir de ce moment-là, là, à 25-26 ans, là, ça vous a amené à quoi? Bien, tout d'abord, j'avais un petit commerce. Là. Ça, je l'ai perdu. J'ai perdu ma femme à cause de la boisson. Puis tout ce que j'avais là, sur le plan matériel, j'ai tout perdu. Mais c'était pas la boisson à ce moment-là, du moins, là, je me le disais, là, c'était pas la boisson. Pour moi, c'était un paquet de circonstances qui ont amené ça. Là. Puis j'avais mis ça sur le dos d'un paquet de gens, soit de ma famille ou mes parents. Puis c'était la faute à tout le monde excepté la mienne. Mais ça m'a amené justement là, un cheminement. Je peux dire qu'à l'âge de 25-26 ans, là, j'étais alcoolique, dans la phase cruciale là, qu'on appelle. Mais qui m'a amené peut-être, là, pendant 3-4 ans, à avoir des emplois bien différents. Mais qui m'a amené aussi, en 70, à connaître le skid pour la première fois. Ça veut dire quoi, ça, connaître le skid? Le skid, c'est, je pense que dans toutes grandes villes, même moyennes, il existe un skid. C'est que ce qu'on appelait, nous autres, les ivrognes, les rabineux se tiennent. Qui dit le skid dit habituellement Flapasse, Armée du Salut, Refuge, sandwich là, chez les petites sœurs ou chez les petits frères, sandwich à travers le corps. Puis on parle aussi là, de bomber. Ça veut dire qu'on boit là, tous les jours? Tous les jours, beaucoup? Toutes sortes de boissons. Et puis tous les moyens sont bons pour se procurer de l'argent pour avoir la boisson. Et bien entendu, il n'y a pas question de travail. Là. Non, c'est ça. Là, on ne travaille plus. Là, il n'y a que ça qui existe, au fond, oui, finalement. On vit en fonction de l'alcool. Puis, est-ce qu'on reste toujours dans la même ville, là? Ou on couche? Habituellement, non. Si je parle, par exemple, d'expérience personnelle, la première fois que j'ai connu le skid, j'ai connu pendant 26 jours à Toronto. J'étais de Montréal. Je suis arrivé à Toronto sur la fin d'une brosse de 4-5 jours, puis je savais même pas que j'étais à Toronto. Là, j'ai été sur le skid 26 jours, je suis revenu à Montréal, et puis j'avais encore mon auto, mon appartement. Je me suis trouvé un emploi encore. Puis là, de plus en plus, là, ça progressait. De plus en plus, là, j'allais sur le skid, puis là, c'était Québec, Toronto, Québec, Toronto. Et puis c'était pour des périodes plus ou moins longues. Des fois, c'était juste 4-5 jours. Mais je me sentais bien. C'est peut-être drôle à dire, c'est que pour moi, ces gens-là me comprenaient. J'étais tout simplement bien avec eux autres. Et puis, en 72, ben là, c'était ma période la plus longue, c'est le skid. Ça a été fait à Toronto pour une partie, après ça, à Québec. Mais là, c'était réellement sur le skid. Je me souviens, l'été, l'automne, 72, mais là, c'était bomber de l'argent aux touristes en terrasse à Québec pour boire, puis tout ça, là. Ah, puis ça veut dire qu'on couche n'importe où? J'étais privilégié. Je couchais à l'Armée du Salut quand je pouvais. Mais seulement, il y a bien des fois, je pouvais pas me rendre, je couchais tout simplement dehors. Pour mettre le point sur quelque chose, c'était quand même, je crois, assez difficile. Je suis arrivé, moi, à Sherbrooke. Je n'étais jamais venu à Sherbrooke de ma vie. Moi, j'ai prétendu longtemps que c'était le hasard. À un moment donné, j'ai dit peut-être quelque chose de plus fort que le hasard qui m'a amené à Sherbrooke, je ne sais pas. Mais je suis arrivé à Sherbrooke, puis j'ai demandé de l'aide à un moment donné, puis j'ai tout simplement demandé de l'aide à la police. Je suis allé au poste de police, puis je les ai dit arrêtez-moi. Il va certainement exister à Montréal un mandat d'arrestation contre moi. Puis il n'y en avait pas, on ne m'a pas arrêté. Puis on m'a demandé pourquoi je voulais être arrêté. Mais j'ai dit simplement j'allais me soigner. Ce qui a fait que arrêter, c'est assez difficile à dire. Il y a peut-être une tentative de suicide là-dedans qui est entrée en ligne de compte à un moment donné. Une tentative qui n'en est même pas une. J'ai même pas essayé. Mais comme on dit que chaque individu a son bas-fond individuel, peut-être que le mien était là. C'est tout simplement dans une chambre d'hôtel de Sherbrooke. La nuit, avant que j'arrête de boire, j'ai
pensé à me suicider. Puis j'avais même fait couler de robinet, puis j'avais sorti les lames de rasoir. Puis je me suis vu dans le miroir, puis j'ai dit non, c'est pas de même, ça finit pas de même. Tu sais, il y a d'autres choses que ça. Puis probablement que c'est ça. Ça doit être ça. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Oui. vous étiez un alcoolique? Je me suis posé pendant des semaines de temps. J'ai été des nuits complètes sans dormir. Pourquoi moi? Puis pourquoi pas les gens qui m'entouraient? Puis j'en suis jamais arrivé à aucune réponse. Puis ça a commencé à bien aller, je pense, le jour où j'ai arrêté de me dire pourquoi. J'ai tout simplement dit, OK, t'es alcoolique aujourd'hui. Puis à partir d'aujourd'hui, tu fais quoi de ta vie? T'es poigné pour vivre alcoolique tout le temps de ta vie. Fait que si t'as de quoi, si tu veux vivre, ben à partir d'aujourd'hui, tu fais de quoi avec ça? T'es alcoolique, puis c'est tout. C'est peut-être là une chose bien drôle à dire, c'est que j'ai vécu X nombre d'années en me préoccupant pas de rien. Même pas là, de moi, tu sais. Puis tout d'un coup, là, on m'a montré à m'accepter, à m'aimer, tu sais, tel que j'étais, là. Puis à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à regarder alentour de moi. Il y a un paquet de gens alentour qui sont bien fun. Puis qui valent la peine, tu sais, d'être connus, puis tout ça. Puis je pense que, sans aller là, dans une spiritualité là, trop forte, là, je pense que, pour moi, l'humain est devenu bien important. Dans mon travail, d'abord, tu sais. Mais pas que ça, dans les gens que je côtoie. Puis j'ai assimilé à ce moment-là une nouvelle philosophie de vie qui est partie à partir des alcooliques anonymes, quand même. Et puis, mais que j'ai essayé d'approfondir puis d'élargir un peu. J'ai vécu peut-être une certaine période, peut-être 1 an, exclusivement parmi les alcooliques, à l'intérieur des alcooliques anonymes. Puis à un moment donné, j'ai commencé à côtoyer d'autres gens aussi. Puis toutes mes idées que je m'étais fait sur les gens là, sont toutes tombées. À ce moment-là, d'abord, j'avais mes petites idées d'alcoolique, tu sais, une société pourrie, puis les gens sont injustes, les gens sont pas bons, sont pas corrects, tu sais, parce qu'ils m'ont fait souffrir. Puis, en fin de compte, c'est pas eux autres qui m'ont fait souffrir, c'est moi. Puis à ce moment-là, je pense que mes idées sur les gens ont changé. Mes idées sur la société ont changé. Elle n'est pas parfaite, la société, mais elle n'est pas si pire que ça. T'sais. Puis aussi, m'intéresser à d'autres choses que ma petite personne. T'sais. À quoi, par exemple? Mais d'abord, quand j'ai arrêté de boire, j'ai retourné aux études. Puis j'ai recommencé à lire. J'avais beaucoup lu déjà, mais des lectures peut-être un peu plus sérieuses. Puis là, à ce moment-là aussi, là, des choses qui parlent surtout, tu sais, société. M'intéresser un peu à la politique. Pendant X nombre d'années, je m'étais intéressé un peu à la politique. Après ça, c'est devenu une chose sale. Mais c'est peut-être pas si sale que ça. C'est des gens qui... Ça, pour moi, là, c'est toutes des choses qui sont devenues bien importantes, que j'avais délaissées pendant X nombre d'années. Toutes les choses que, déjà, j'avais eu le goût de faire, ou que j'avais déjà fait. Par exemple, un exemple peut-être là, niaiseux même, tu sais, c'est que pendant X nombre d'années, j'aurais aimé peindre. Puis je me disais, je suis pas capable, je sais pas dessiner. Puis j'ai peint. Tu sais. J'ai jamais exposé mes tableaux, je les exposerai jamais, je les vendrai jamais. Mais c'était pour moi, par exemple, là, quelque chose, tu sais, que j'ai créé. Je me suis intéressé pendant une petite période de temps, un petit peu au théâtre. Même avec des gars ici. L'an passé, on a monté une pièce de théâtre. Ça, c'est quelque chose, j'ai toujours eu le goût, puis jamais osé. Puis l'an passé, je l'ai fait, avec des résidents ici. Puis ça, pour moi, c'est devenu une chose importante, d'être capable là, de réaliser, puis de créer des choses. J'ai toujours eu le goût de faire. C'est ça qu'on a, aux gars ici, que des fois, on essaye de les implanter. Ben ça, je te l'avais dit quand j'ai rentré à mon stage. J'ai dit, je ferai pas comme des gars, moi. Je me suis cogné le nez pas mal là-dessus, ça, je l'admets, je l'avoue. J'ai dit, si je passe à la brosse pendant mon stage, ils me reverront pas. Ben, j'ai complètement fait fausse route. Je suis arrêté v'là 1 an pour te répondre à ta première question. Je suis arrêté v'là 1 an, même pas v'là 1 an, v'là 2 mois et demi, 3 mois.
j'aurais pas arrêté. Ça aurait continué parce que j'aurais, de remords en remords, là, de matin en matin, ça m'aurait pris ma cruche de vin là, à mon lit à tous les matins. Parce que j'en étais rendu à un point là, que je buvais plus en société, je buvais, tu sais où je veux dire, dans les jungles partout. Là. Mais ici, si j'ai arrêté, c'est parce que j'avais appris quelque chose. Tu sais, le centre m'a apporté quelque chose. Hein. Je n'aimerais pas personne en particulier, mais comme toi, faire notre gang, tu sais. C'est parce que changer ma manière de penser puis de voir. Tu sais, je vois pas de la même manière. Je vois le soleil chaud puis l'hiver frais, comprends-tu? Je vois pas le contraire, je vois juste, tu sais. Mais là, 2-3 mois, j'aurais pas... je pensais tout négatif. Puis ici, ils t'apprennent à... Ben, j'en reviens en toi, parce que c'est tout le temps toi que j'en fais. À voir positif un peu dans ta vie, tu sais. Tu sais, c'est pas... me fait pardonner par tout le monde. J'ai cherché ça tout le temps de ma vie, me fait pardonner, tu sais. Mais je me pardonnais pas moi-même. C'est ça qui me tuait, moi. Fait que quand j'ai rentré dans le bureau, là, tu dit ça, là, j'ai pris un coup, j'avais pas de te le dire, tu n'en as aperçu. Mais te connaissais assez, j'haïssais ta face. J'ai dit, il parle pas, puis il me regarde, puis il rit, puis tu sais, on va jouer au ballon, puis tu me regardais, tu riais. Je pensais si rien n'était, mais moi, je le savais mauditement bien, dans moi-même, que j'avais mal fait, puis je m'haïssais, me détestais au point, là, tu sais, que... Mais je dirais bien ça, là, que je voulais plus me voir, tu sais. Tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, puis tu t'aimes pas, tu sais. Là, je t'ai conté ça, puis c'est là que tu m'as demandé, puis je sais pas si tu t'en rappelles, la voix me shakeait, puis tu t'aurais continué à parler 3-4 minutes de plus, je pense que j'avais les larmes aux yeux, premièrement, des choses, mais j'aurais continué, tu sais, j'aurais éclaté. J'aurais peut-être dû, mais on a toujours un petit orgueil, tu sais, on s'en retient. Mais réellement, Fern, tu files... c'est terrible si tu files en dedans. Tu sais, il m'a dit, comme là, je peux pas te faire filer de même, tu files pas de même. Je dis que si tu ressens, là, tu penses que tout le monde t'haït, tout le monde t'en veut. Puis, tu sais, ça, c'est parce que tu t'acceptes pas, là. Tu sais, je m'accepte pas ce matin-là parce que j'avais 2 mois de fête, un bon bout, tu sais. Puis, j'allais bien. Mais disons que je me suis pris trop pour... trop bon. Tu sais, à un moment donné. Puis quand il est arrivé, là, que... il fallait que je descende à la cour, là, que ça approchait tranquillement, j'ai dit, je suis pas capable d'y faire face. Mais c'est là que j'ai manqué, tu sais. J'aurais dû filer, dire, ben, sacrifice, j'étais un homme, puis hein, j'étais assez âgé, j'étais assez mûr, puis ça marche pas avec l'âge, mais j'étais assez mûr pour prendre ça en face. Mais je l'ai pas pris, puis je l'ai regretté. Puis je voudrais pas que, disons, que je conseille pas ça à personne pour exempter quelque chose, surtout un alcoolique, de se lancer dans la boisson pour sauver son problème, puisqu'on l'a fait toute notre vie, ça. Puis à un moment donné, quand tu prends ta pinte de vin, moi je dis une pinte de vin parce que je buvais rien que ça, puis ta garoche, tu la jettes aux côtés de toi, tu la casses, puis tu la vides. C'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, je n'ai assez. Tu sais, quand t'es rendu, tu bois dans la cave sur le ciment, là, à 30 degrés de fret dehors, puis c'est pas chauffé, t'es dans l'entrée, puis t'es assis à terre, puis tu bois ton vin, puis à un moment donné, tu te réveilles, puis fait 8-9 jours que t'es pas fait la barre, fait 8-9 jours que tu t'es pas lavé. T'as renvoyé sur toi, t'as échappé du vin sur toi, puis tu bois tout seul, là. Je sais pas que le plaisir avec un gars, tu sais. Là, tu n'as des remords à ce moment-là aussi. Quand tu te réveilles, bien, pour les ôter, vite, là, c'est 3-4 bonnes shots, là. Puis après ça, ben, tu recommences encore. Tu viens jamais lucide, tu sais. Tu sais, à un moment donné, dans ton cheminement d'alcoolique, tu as commencé à voir, tu as été buveur social. Tu es probablement buveur modéré au début, là, à 12-13 ans. Là, je sais pas quel âge tu as commencé, 13 ans, 14 ans. Tu vas probablement commencer vers une coupe de bière. Puis après ça, tu es devenu buveur social. Mais à un moment donné, tu as dépassé là, le point de non-retour. Tu es devenu là, ce qu'on appelle dans la phase prodromique ou la phase cruciale. Là, à ce moment-là, tu es devenu alcoolique. Tu pouvais plus redevenir une buveur social. Es-tu capable d'identifier là, ce qui s'est passé ou s'il y a eu quelque chose au moment où tu as passé de la phase cruciale, de la phase du buveur social à la phase cruciale? Moi, je te réponde franchement là-dessus, là. Buveur social, faudrait que je l'autre, moi. Tu sais, parce que j'ai commencé à boire à 13 ans, disons 13 ans régulier, là. Puis à 14 ans, waiter, puis tu sais, dans ce temps-là, puis bon. Je me rappelle pas, franchement, là, tu sais, d'avoir bu socialement. Puisque m'avoir assis, moi, puis à minuit, m'en aller chez nous, aller prendre un repas, puis avec les autres, là, je me rappelle pas. Ah ouais, pris un verre, puis arrêté, je me rappelle pas, tu sais. Je me suis tout le temps saoulé.
Ça, depuis que je me rappelle, tu sais. Du début. Du début. Tu as commencé à prendre. Oui. Mais je la portais, puis je faisais pas de gaffe. Ça, on peut appeler ça, dans mon cas, social, pour mon cas à moi, tu sais. Pas pour les d'autres cas, là. Mais ça a été à peu près jusqu'à l'âge de quoi? Dans vingtaine d'années, tu sais, 20 dans ce coin-là. Là. Puis, mais là, c'est devenu un besoin. Tu sais, moi, dans mon cas, je calcule ça à partir de ce moment-là. Là. Tu sais, comme dans ce temps-là, je buvais, là, puis fallait que je me saoule. Je me saoulais en prenant. Mais je pouvais arrêter. Tu comprends-tu? Je veux dire, là, je pouvais être 1 mois, 2 mois, ça me fatiguait pas, là, si je touchais pas. Mais si j'y touchais, je me saoulais. Tu sais, je comprenais pas ça, mais c'était le même, tu sais. Puis, il venait un moment donné que je pouvais plus arrêter, là. Que mes affaires, comme je disais, là, 1 mois arrêté, 3 semaines, 1 mois, là, ça avait descendu, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, puis, tu sais, 2, 3 jours par semaine. Puis... Mais après ça, ça a tout le temps continué. Puis plus ça va, plus ça progresse. J'ai venu un temps, ben, c'était 7 jours par semaine, parce qu'il n'y en avait pas 8, tu sais. Puis 365 jours par année, écart dans les années bissextiles. Il m'a dit, comme le gars, tu bois, tu perds pas 1 minute, tu sais, ça devient un besoin. Tu te réveilles le matin, tu penses à ça. Tu sais, quand tu viens, tu penses à ça. Tu es capable de te rappeler à peu près vers quel âge j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire, là, tu sais, des blackouts dans la Ah, j'ai eu ça jeune. Je peux pas dire l'âge exact, mais j'ai eu ça jeune, avant 20 ans. Avant 20 ans. Avant 20 ans. Puisque j'ai eu des expériences que je me rappelais de rien. Tu sais, comme prendre le champ sans savoir où j'étais. Puis des blackouts à jeun. À jeun, là, pas savoir où je vais. Partir d'une place, m'en aller à une telle place, à me réveiller le matin d'une chambre d'hôtel où je suis, pas sous, le lendemain d'une brosse, tu vas dire, mais ça fait rien, tu sais. Pas me rappeler, ça arrivé que je me réveillais à Winnipeg. Comprends-tu? Partir, me réveiller à Winnipeg, puis je savais pas où j'étais. Ça, je peux appeler ça des blackouts. Puis par la suite, ben là, comme je disais, ça a passé, ça a venu un besoin, comme on peut appeler, là. Puis là, les troubles commencent. Les troubles, j'appelle ça mes troubles en haut des oreilles, moi, là, ils commencent. Tu sais, tu vois des bébés, tout qu'il n'y en a pas, puis, tu sais, quelqu'un te pince les pieds, puis t'es tout seul dans la maison, puis, tu veux dire, des chauves-souris, puis des toutes sortes de cochonneries, je n'ai vu en masse. Tu te rappelles à peu près avec quel âge aussi tu as commencé à prendre ton verre matinal, tu sais, le verre du matin? J'avais 21, je pense. 20, 21 ans. Ça s'est pas mal tout déroulé dans cet âge-là. Disons 19 à 21, 22 ans. C'est pas mal dans cette époque. Tu sais, je n'ai perdu gros des bouts à venir jusqu'à 2-3 mois. Là. Je me rappelle, il y a bien des moments de ma vie, je me rappelle pas partout. Et à un moment donné, je me suis ramassé en prison. Hein, on m'avait condamné à 5 ans, puis je savais même pas ce que j'avais fait. Ça venait des blackouts, ça. Tu sais, je savais pas, ils m'ont lu mon acte d'accusation. Puis quand tu dis que t'es pas capable de plaider non coupable ou coupable parce que tu sais pas, là, ben à un moment donné, tu te poses des questions. Jean-Guy, moi, j'aimerais te poser une question. Comme on entend souvent parler, là, les individus qui passaient, les bonhommes passés, de la fuite de l'alcoolique. Moi, c'est une chose que j'ai connue. Moi, je voudrais savoir là, si, dans ton cas, là, ça a été aussi une période importante de ta vie, là, tu sais, la fuite. Là. Ben, tu veux dire, le fuir, le changer de pays, changer de ville, puis changer d'amis, puis changer de tout ça. Oui, ça a été, disons, dans mon cas, ça a été pas mal, disons, la même affaire que j'entends parler souvent, des types qu'on connaît gros. Puis ils ont tous essayé ça. Puis à un moment donné, t'essayes ça toi aussi, tu sais, tu t'en viens là, on dirait que ça vient tout seul. Tu sais, tu cherches pas, mais ça vient. T'es assis chez vous, tu dis, bon, ben, je m'en vais. Je suis tanné de ce vie-là, puis je vais me refaire ma vie ailleurs. J'ai plus de nom ici. D'abord, on change de ville, pourquoi? Premièrement, c'est parce que t'as plus de nom. Tu sais, t'es plus accepté, on dirait, dans la ville. Fait que là, tu changes. J'ai changé à peu près 50 fois, moi, dans le bas mot. Puis j'arrivais ailleurs, puis là, je disais, bon, ici, tu vas être heureux. Je loue un petit appartement, un petit logement, puis bien pas pire, tu sais. On l'a su bien être, on se ramassait quelques pièces, puis on déménageait. Puis ça allait bien, quoi? Je peux dire une couple de semaines, des fois 1 mois et demi, 2 mois. J'ai été jusqu'à 6 mois et demi dans les états, là. Mais c'était pas mieux, je m'étais lancé dans le travail pour oublier ma boisson, là. Mais encore là, tu te lances dans le travail, pourquoi? En fou. C'est parce qu'on est extrémiste, quoi. Tu travailles 17-18 heures par jour, puis à un moment donné, ben, les nerfs flanchent. T'es plus capable de le faire parce que t'es pas habitué, t'es pas timé pour ça. On pas le physique pour travailler 18 heures par jour. On est supposé de travailler 8 heures, t'sais. Puis là, tu t'es ramassé un pote, t'as pas sorti. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu bois, là, puis là, dans les hôtels chics. T'as connu ça, tu sais, on boit dans les hôtels chics.
le petit verre, le petit doigt en l'air, puis c'est Monsieur Simon. Là, après ça, l'argent descend, bien là, tu vas d'un hôtel de second ordre, tu sais, le plus basse un peu. Mais là, c'est Simon tout court, tu sais, dans mon cas. Puis après ça, bien, tu te ramasses dans des appartements, d'un junk, d'un blind pig. Mais là, c'est le Trimpe. Puis après ça, bien, tu te ramasses ces tracks. Encore dans la même ville. Tu connais tous tes spots, tu sais, c'est un échelon. Là, tu te ramasses dans le jungle, il y en a dans toutes les villes. J'en ai connu dans toutes les villes que j'ai faites. Puis là, ben, tu recommences encore. Tu te dis où je me suis en allé, puis Puis dans ce temps-là, moi, je m'apercevais pas... Je peux pas dire que je m'apercevais pas c'était la boisson. Mais je pouvais pas comprendre, moi, que c'était ça qui m'emmenait là. Tu sais, je disais, calé, que je fais mon possible, pourtant je travaille, puis c'est ça. Puis rien réussissait. L'autre réussissait à côté de moi, puis moi, je réussissais pas. Puis il buvait le soir avec moi. Mais ce gars-là allait se coucher le soir. Il mangeait, puis il travaillait. Tu sais. Mais moi, je buvais, point. Je lâchais tout, tu sais. Quand je commençais à boire, moi, c'était final. Là, bon, c'est encore le même affaire. 6, 7 mois, 1 an, puis des fois pas. Ah, ben, j'essaierais, là. Il y en a qui ont réussi, là, puis je pense bien d'être correct. Puis les premiers temps, j'étais garçon. Moi, le dernier, j'étais marié. Puis, ah, ben, la femme suit. Elle va t'essayer avant. Elle me croyait plus, puisque ça faisait trop de fois que je la faisais déménager, tu sais. Puis, que t'es petit, vends le ménage, va tout acheter ça ici. Tout va être beau, tout va être rose. Tu vis encore dans le noir 3, 4 mois après. Ça, tu peux pas, moi, je crée, c'est une maladie, puisque tu traînes ta maladie, même au Japon, même va où j'ai jamais été, tu sais. Même, emmène ça au bout du monde. Tu touches à, je pense que c'est ça, tu touches à ton premier verre, comme ils m'ont appris, là. C'est ça, c'est pas le millième qui te fait mal, c'est le premier. Disons que changer de ville, ça a jamais arrangé mon cas. Puis je pense que ça arrangera pas celui à personne. Mais je parle dans mon cas particulier, là. Es-tu capable un peu là, de décrire ce qui se passe à l'intérieur d'un individu, par exemple, là, qui fuit comme ça, là, tu sais, qui fuit le problème? Ce qu'il vit intérieurement, là, tu sais. C'était une panique intérieurement, c'était régulièrement. C'était, moi je dirais bien ça, là, dire pour que c'est comment qu'on va faire, là, les mots sont, j'ai pas de vocabulaire fort. T'as peur de tout le monde, premièrement des choses. T'as peur de tout. T'as peur de toi, en partant, ça c'est... Parce que, tu sais, tu te crées pas de même. Là, t'as peur de tout le monde, le téléphone sonne, tu fais des sauts. Tu sais, t'as une peur que t'as, je crois bien. Puis en fuyant ça, ben tu fuis ta peur, mais t'entraînes avec toi d'une autre ville. Mais ça va bien jusqu'à temps que tu touches pas, comme je disais tout à l'heure, tu touches pas ton premier verre, tu commences à te calmer. La peur s'en va, tu sais. C'était un trac, on dirait. C'est pas même, mettons, je dirais bien, comme j'ai fait du show business, tu sais, avant de rentrer en scène. Tu shakes de même, puis t'as le trac intérieurement. Puis aussitôt t'es commencé, tout s'en va. Ben, c'est la même affaire. Tu changes de ville, t'es quelques mois, quelques semaines, tu sais. Le physique, ça revient vite. Pour moi, tu sais, ça revient assez vite. Les nerfs, ben, ils reviennent jamais quasiment dans mon cas, parce que je pense que je suis nerveux tout le temps de ma vie. Mais aussitôt que tu touches à ton premier verre, ça se pareil que tu chantes ta première chanson, je pense. Dans mon cas, tu sais, je compare ça de même, parce que je chantais, tu sais. Je sais pas. Aussitôt que tu as pris ton premier verre, tout se calme, t'as plus peur de personne, t'as plus peur de rien, t'as plus peur de tes responsabilités, mais t'es prends pas. Si tu dois 25$ pour la commande, ben, ils s'en trouveront. Le loyer qu'ils mangent là, hein? C'est tout de même, tu sais. Puis tu fuis tout le temps de même. Fait que tu traînes tout le temps ça avec toi intérieurement sans le savoir. C'est quand tu l'apprends, ben, là, c'est là que tu découvres, tu dis, ben, c'était vrai. C'était ça que j'avais. C'est drôle, le téléphone sonne, j'ai plus peur. Ça cogne à la porte, hein, tu te cachais dans les garde-robes, tu dirais à ma femme, je suis pas ici. Puis je fais plus ça, je vais rencontrer. Je vais faire face à ça, pas mal. J'essaye, tu sais. Je pense que la fuite, c'est pas une bonne affaire. Ça n'a pas été bon dans mon cas. Ça m'a fait juste gaspiller des suyers, tu sais. Chaque chose que j'ai faite, moi, que j'ai blessé du monde, puis j'en ai blessé un paquet. Mais le monde que j'ai blessé dans les hôtels, je m'en contrefous, comprends-tu? Mais mes proches, je parle, ma femme, mes enfants, qui se cachent en dessous des litres, puis ces affaires-là, là, les autres, je les ai réellement fait mal. Ma mère, mon père, je l'ai envoyé à l'hôpital 3 fois, puis réellement, là, je les ai fait mal. Ben, les autres, ça me fait de la peine. Puis je lui dis pas, mais la manière qu'ils me voient y aller comme c'est là, ça vient, tu sais. Ils reprennent confiance en moi. Puis ils m'ont jamais haï pour vraiment des choses, mais moi, j'ai tout le temps pensé qu'ils m'haïssent. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est parce que je m'aimais pas. La confiance, ça revient, c'est de tout le monde par tes actes. T'as pas besoin de te mettre à genoux devant eux autres et dire « Excuse-moi, je t'ai fait mal ». OK, mais moi, il y a une chose que je voudrais qu'il soit bien entendu. C'est que, OK, tu fais face à tes accusations, mais une chose que je voudrais que tu réalises, c'est que justement, peut-être aussi, tu vas avoir des choses à payer. Tu vas avoir peut-être du temps à faire. Puis je voudrais que tu en sois bien conscient. Tu sais, on va aller là, on va aller à la cour, moi, je vais y aller. Témoigner, là, tu sais, comme quoi tu as fait un stage, puis tout ça. Mais quand même, le fait reste que tu
transgressé la loi à un moment donné, puis tu as fait quelque chose qui était contre la loi, puis que tu peux payer pour. Ça, je veux que tu en sois bien conscient. Puis que... je suis conscient. C'est ça qui est le plus dur à prendre, tu sais. En étant inconscient, ben, je dirais, ben, je m'en fous. En boisson, je m'en foutrais, parce que je m'en maudis bien, tu sais. Je dirais, ben, hein, qui a le tout, tu le diable, puis je me ficherais pas mal de ça. C'est justement, j'ai jamais été capable dans le passé, puis tout le temps amené jusqu'à aujourd'hui, 31 ans, j'ai jamais été capable de faire face à un problème, parce que j'appelle ça un problème, c'est un problème à régler automatiquement. J'ai tout le temps pris ça avec la boisson, tu sais. Chaque petite chose, des grosses choses, tout en boisson. Puis là, aujourd'hui, ben, depuis que je suis rentré ici, ça fait 2 mois, j'ai essayé de ça, tu sais, faire face à mes responsabilités d'être humain. C'est un homme normal. Je vivais pas comme normal, tu sais, je vivais comme une bête. Tu sais, tant traqué, peur du téléphone, peur de tout, tu sais, rien que par instinct, tu sais. Puis là, je sais, j'ai fait une gaffe, c'était un vol, puis... mais j'étais encore là. C'est la boisson droguée sur l'acide, puis c'est la mescaline, puis tout ce que tu voudras. Mais un manque de ça, ben, il te fait voler. Tu sais, quand tu n'as plus assez, tu me comprends, je veux dire, puis... là, après ça, le coup est fait, tu dégrises, tu sais. Pas physiquement, puisque physiquement, ça prend des mois avant d'en revenir. Dans mon cas, je suis trop nerveux, tu sais. Mais je parle moralement. À un moment donné, tu as de la lucidité, puis tu te réveilles, puis tu dis, bon, ben, là, ils te lisent ton chapitre, tu sais, là, ton dossier, puis tu as ça à faire face. Là, les shakes te pognent. Tu shakes pour la boisson, puis tu shakes pour l'affaire que tu as fait. Disons, tu vois, que j'essaierais, je pense bien, je dis pas ça, là, je suis certain qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, mais c'est arrivé au mois de septembre, ça fait 8 mois, tu sais. 8-9 mois, là, je ne vais pas calculer trop. Puis on a fait à remettre ça souvent. Puis disons que depuis 8 mois, j'ai pas eu une mauvaise conduite trop, tu sais. Depuis 2 mois toujours, là. Depuis que j'étais en stage, j'ai essayé de... Tu sais comment je dirais bien ça, là? Je parle de la misère à parler. Disons, j'ai essayé de voir en moi-même un peu, tu sais. Puis ici, ça m'a bien aidé, puisque tu peux te confier. Malgré là, je me confie pas trop, tu sais. Mais quand ça vient trop loin, tu peux te confier à quelqu'un. Mais là, c'est pas... mais je passe à la cour. Je n'aurai plus quelqu'un. Correct, tu vas venir pour témoigner pour moi. Je sais qu'il ne sera pas contre moi. Mais encore là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse face dans la boîte, tu sais. Mais que le juge me donne ma sentence, c'est pas toi qui va plier les genoux, c'est moi, tu sais. Mais je vais essayer de la prendre, disons, comme un homme, tu sais. Pas comme un mur de ciment puis comme un bloc, puisque je ne crée pas ça. Des gars qui font du temps à ses bras, ça prend un gars qui n'a pas de cœur, tu sais, ou non, je sais pas, ça prend un gars qui n'aime pas sa liberté. Puis, parce que ça serait le dernier... c'est le dernier échelon pas mal que je pourrais perdre, ça, c'est ma liberté. Non, j'ai perdu ma femme, perdu mes enfants, perdu toute la famille, j'ai plus personne. Je suis complètement dans la rue, tu sais. Mais le 15, mettons que faut que je me cherche un appartement, faut que je m'en cherche une, j'ai rien, j'ai pas de place à aller, tu sais. Mais là, si je perds ma liberté, ben il me restera plus rien. Mais c'est là que je vais en venir, tu sais. Le stage ici m'a aidé, moi. Disons que si je me fais renfermer, que c'est que je m'attends, là. Si je me fais pas renfermer, ben tant mieux, je remercie le bon Dieu pour ça, tu sais. Mais si je me fais renfermer, que pas arriver puis faire comme j'ai déjà fait, être révolté, tu sais. Arriver puis sortir de là, puis gagner de 6 bols, puis tu sais, puis recommencer à une vie de chien, j'appelle, moi, tu sais, une vie de débauche, de débauche. Rembarquer dans cette société normale. Fait que, je vais voir ça. Je m'en dis comme le gars, c'est rien que demain. On va voir ce qui va se passer.